Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes en direct de CML 13 Télévision ce matin encore. Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Et bienvenue à vous tous. 29 septembre 2022, nous sommes jeudi ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voulons revenir sur cette affaire. Une affaire qui est en train de traverser les esprits congolais, vous le savez, une question liée à la balkanisation de notre pays. La balkanisation où l'intégrité territoriale fait partie des questions, je veux dire, de souveraineté nationale, de première symbolique d'un État, de l'existentialité juridique internationale même d'un État. Et lorsqu'un État, l'intégrité territoriale est menacée, il faut qu'un État s'affiche, se confirme. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous devons analyser cette question de la République de Bunagana. Il y a une monnaie qui est déjà dotée à Bunagana, il y a les institutions qui sont dotées à Bunagana, il y a toute une république fonctionnelle à Bunagana. Est-ce que aux yeux des Congolais, cette question est prise avec beaucoup de considération? Non seulement de Congolais parce qu'il ne gère pas, mais il s'agit de Félix Tshisekedi, président de la République. C'est lui le chef de l'État congolais qui devrait nous donner une impulsion pour savoir où est-ce que nous devons aller. Il faut qu'on analyse cette question parce que il faut qu'on dise, on continue, je voulais dire, à rappeler à nos élèves combien de superficie nous reste sur le plan géographique. Qu'est-ce que nous devons enseigner à nos enfants sur le plan géographique? Liberté provisoire de plusieurs collaborateurs de Félix Tshisekedi. Ils vont à Makala, certains parlent de, je veux dire, d'un conseil des familles, d'autres parlent d'une procédure qui est respectée. Mais est-ce que la procédure n'est respectée que pour les cas de collaborateurs de premier cercle de Félix Tshisekedi du régime, ou encore des autres Congolais qui devraient jouir de mêmes droits, de mêmes privilèges avec les Congolais? Commission à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a un dossier lié à 21 000 $. Cette affaire, il faut qu'on revienne. Une commission a été mise en place. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune lumière sur les fameux 21 000 $. Un député est payé à combien exactement? C'est une question qui a été débattue pendant que j'avais des problèmes que vous connaissez. Je n'ai pas pu mettre les nez dedans. Il faut qu'on en parle ce matin avec les habitués de l'édition spéciale que vous connaissez. D'abord à ma droite, Patrick Makanga, AFDC. Bienvenue. Comment ça va, Patrick Makanga? Merci beaucoup et tout va très bien. Tout va très bien. Je salue tous ceux qui sont en train de nous regarder. Je salue l'ensemble de la population congolaise pendant ce temps crucial de notre histoire. On sent que la menace est proche de chez nous. Nous osons croire que les échanges de cet après-midi vont être axés sur des propositions et analyses, parce que les enjeux sont tels qu'on ne peut plus aujourd'hui parler de couleur politique, parce que la République démocratique du Congo a un seul drapeau. Ça n'a pas de couleur d'un parti politique, et que les Congolais tous ne sont pas membres des partis politiques, et raison pour laquelle nous croyons que les échanges d'aujourd'hui vont être abordés d'une manière objective et apporter des solutions, des propositions pour que nous puissions quitter de l'impasse où nous nous trouvons actuellement. Merci Patrick Makanga, toujours à ma droite. Armand Mukulumbiji, bienvenue. Merci. Comment ça va? Toujours chic, toujours élégant. Comme d'habitude. Les gens du pouvoir. Non, c'est pas question d'être au pouvoir. Ça peut être une culture. Hein. Voilà. Aliment sacré. Bon, tout de même. Parce que vous êtes derrière le chef de l'État dans toutes les dimensions vestimentaires. Quand il met des costumes de gauche, vous mettez aussi. Non, bon, ce n'est pas seulement pour ça, mais vous le savez bien, depuis longtemps, on essaie toujours d'être propre, présentable. Sinon, lorsqu'on a appelé à... On a comme l'impression que la CCI de Lambert Mende est en train de disparaître. Vous avez le même constat que tout le Congolais? Non, la CCI est là. La CCI continue à fonctionner, à œuvrer. Nous sommes dans des stratégies politiques, mais nous sommes aussi sur terrain. Nous sommes dans la procédure d'adhésion, de sensibilisation. Parce que vous le savez bien, la CCI, c'est un parti politique installé sur toute l'étendue du territoire national. Et donc, nous sommes en train de fonctionner, mais comme un parti politique responsable. Très bien. À tout moment, on ne peut pas faire caméra.
Très bien, merci. La caméra, vous voyez l'honorable Mende, vous voyez Thierry Mosenepo. Merci. Et donc la CCI, c'est une machine, c'est une boîte et nous avons nos stratégies internes. Je tiens à saluer les co-débatteurs. Merci. Mais je ne peux pas me limiter à ce niveau-là. Je tiens aussi à saluer le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi, mais aussi l'honorable Lambert Mende. Je crois, comme Patrick l'a dit, nous allons rester dans le contexte du débat et que ce débat puisse amener Armand Moukoulou Mbouji sur Semel à l'édition spéciale de ce matin, jeudi 29 septembre 2022. De ma droite à ma gauche, le procureur près le peuple, l'homme qui voit au-delà de l'Himalaya. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça ne peut pas aller dans un pays comme celui-ci. Vous savez que de plus en plus, le rappel des prix commence à prendre une autre tournure politique. On dit que c'est très financé. C'est-à-dire qu'il y a des forces derrière au point que l'objectif est de déstabiliser la politique de Tshisekedi. Bon, si c'est la vérité. Si c'est la vérité, ce serait une déstabilisation positive ou bien négative. Rappel national. Ce serait non, parce que quand vous soulevez une question, elle nécessite une réponse appropriée. Très bien. Si cela est vrai, vérifié et vérifiable, est-ce une bonne ou bien mauvaise chose? C'est une bonne chose. Parce qu'il s'agit de dire ce qui se passe exactement. Ce qui se passe. Avec des chiffres à la fin. Je dis, évitons que sur le... Mais tu es venu dernièrement avec une boule de foufou. C'est une affaire qui a fait le tour de la toile. Mais écoutez, vous voulez que j'avais... Avant, c'était un préservatif. Vous êtes passé à un plateau de télévision avec un préservatif pour dire qu'il y avait un prix qui avait augmenté. Mais ce qui m'a plus tiqué, c'était des questions de Congolais. On dit, mais pourquoi toi, comment tu sais que le prix a été augmenté? Comment tu sais les anciens prix? Comment tu sais sur quel produit? Le préservatif. Est-ce le préservatif? N'est-il pas un produit vendu sur le marché? Il n'y a-t-il pas de publicités qui sont passées tous les jours de préservatifs? Très bien. Mais lorsque le grande firme quitte chez elle avec de gros moyens, viennent ici faire la promotion de préservatifs, pourquoi vous ne condamnez pas? Vous ne voyez pas de véhicules roulant ici. On dit nous sommes africains. Je dis, vous ne voyez pas le véhicule sur lequel on a mis des affiches de banderoles ou sur lesquelles il y a des préservatifs? Pourquoi vous voulez faire... Après, c'est une boule de foufou. C'était quand même trop, là. Le foufou, c'est pas Tshisekedi qui vend. Quand une maman veut fixer le prix d'une boule de foufou, ça ne peut pas dépendre de Tshisekedi. Bon, si vous dites que non, ce n'est pas lui qui fixait. Et qui fixait hier lorsqu'on faisait tuer les gens? Très bien. Merci. Qui faisait tuer les gens hier? Mais c'est que vous devez vous mettre en tête que je n'amènerai pas moi shawarma sur le plateau. Pas un shawarma? Je n'amènerai pas hamburger. Très bien. Je n'amènerai pas... Ça réserve à une certaine classe. Pizza, non. Foufou Kolobawana, c'est ce que mon peuple attend. Le foufou. Foufouana. Merci. Rappel national rapide. Merci beaucoup de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 428 jours pour la fin de ce mandat. Nous disons 1031 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 521 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement. C'est qui Michel? Michel Sama. Il reste combien de jours pour la fin du mandat de Tshisekedi? 428 jours. 428 jours. Seulement? Une année, 2 mois et 2 jours. Comment ça? Une année, oui. 2 mois et 2 jours. Ok. Et cette date, c'est une date extrême. Nous sommes mais quand vous parlez de 428 jours, vous faites allusion encore parce que nous sommes au mois de septembre 2022. Oui. La fin du mandat, c'est en 2023. 2023 décembre, non? Oui. Une année. Une année. Oui. 2 mois. Très 2 bien. jours. Donc, ce qu'il dit encore là, il peut faire encore des choses. Non, nous disons une année, 2 mois et 2 jours. C'est normal. Ce n'est pas une... à partir de dimanche, déjà, à partir de samedi, il reste une année et 2 mois. Tout court. Tout court. Très bien. Nous ne disons pas qu'il ne va pas faire. Nous ne disons pas que non, qu'il va faire. Mais néanmoins, ça, nous rappelons juste que ce que vous faites, c'est un mandat. Merci. Et non pas une carrière. Merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a un bureau, pour terminer avec vous, il y a un bureau qui est engagé, qui suit tout ça, les chiffres, tout ça? Vous avez engagé des gens? J'ai seulement un seul collaborateur. Si vous estimez que vous avez les moyens, et s'il y a des gens qui estiment qui ont les moyens, qui peuvent
apporter leur contribution, ils seront le bienvenu au 81 plus 243 81 64 44 165. Merci. Plus 243 81 64 44 165. Procureur, Et sur près le WhatsApp. peuple. Merci beaucoup Nicofal Mikaï, le Moudjadjine du peuple. Oui. Merci d'avoir été le nôtre. Merci. Toujours à ma gauche, Maître Rodrigue Ramazani Bekola, bienvenue. Comment ça va? Oui, moi je me porte très bien, sauf que de toute évidence, le pays se porte très mal. Un cessanguiste descend de plus en plus, on commence à sentir tout de cessant chez toi. Je suis un cessanguiste de premier rang, de premières heures aussi. Je crois que dans les jours à venir, vous allez découvrir qu'il y aura beaucoup de cessanguistes. Et les gens me donneront raison certainement qu'il s'agissait Même à l'Union Sacrée. d'une voie à suivre. Non, on a quitté l'Union Sacrée depuis. Non, à l'Union Sacrée, il y aura des Mais laisse-moi d'abord te dire que te souhaiter bon retour, parce que tu viens de traverser une période Merci d'avoir été assez là. difficile. Évidemment, nous avons ces devoirs de solidarité et d'amitié. Lorsque un de nos proches vit des moments, des instants difficiles, c'était notre seule manière de contribuer à cette difficulté, à cette période triste que tu as connue. Merci. Donc, je tiens à saluer mes co-débatteurs, Patrick Makanga, Salut, mon frère. Armand Salut. Boulou. Félicitations Armand aussi, parce que Merci. il vient de se marier. J'aimerais pas dire remarier. Oh Je là salue là. aussi le Il vient d'entrer au grand club. Des hommes qui sont très contrôlés. Merci. Et les Congolais qui nous suivent, dans l'espoir que ces échanges aideront plus notre peuple à Merci. comprendre comment le pays est gouverné aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais une chose, j'ai oublié, du France, c'est Rapidement. très important. Oui. Vous savez que le président de l'envol, l'honorable Sessanga, le 14 septembre dernier, il avait pris une grande décision. C'est lui de convoquer les bureaux politiques extraordinaires du parti. Mais il a été désavoué du parti. Où en sommes-nous avec cette affaire? Non, mais écoutez, ce sont des bruits de caniveaux. Bruits de caniveaux. Oui, ce sont des bruits de caniveaux. Et ça s'est simplement arrêté dans des égouts. Ça n'a même pas remonté dans le surface. Le parti est compact. La preuve, le président du parti a convoqué les bureaux politiques extraordinaires qui se tiendra ici à Kinshasa du 14 au 16 pour réfléchir autour de la situation générale du pays, mais aussi projeter les partis pour le prochain congrès du parti qui aura lieu l'année prochaine, et aussi préparer les schémas pour les élections de 2023. Les grandes décisions viendront de là. Et nous avons tenu notre premier bureau politique ici à Kinshasa, je crois, en juillet 2019. Les résolutions qui sont sorties de ces bureaux politiques en tiennent en haleine jusqu'aujourd'hui la vie politique de la République démocratique du Congo, réduction de train de vie de l'État, élection consensuelle, réforme constitutionnelle. Jusqu'aujourd'hui, ces thématiques sont d'actualité, et donc ces bureaux politiques, c'est le bureau politique de tous les enjeux. Nous allons donner un nouveau cap à la politique du pays, Merci. comme d'habitude. Maître Rodrigue Ramazani Bekola, ce sont là les invités de ce matin à l'édition spéciale. Merci, mesdames, messieurs. On va attaquer le premier sujet parce qu'on n'a qu'une heure, 20 minutes d'échange, d'interaction politique. Patrick Makanga, on va prendre le premier sujet, Bunagana. Deux approches, deux angles vont être exploités au cours de cette émission. D'abord, une république dans une république. J'ai reçu un de vôtres ici hier, Cédric Moudiantou, qui est revenu en sa manière sur cette affaire. Mais une république dans une république, on sent l'indifférence de l'Union sacrée, des institutions, alors qu'il y a toute une administration qui est en train d'être installée en pleine République démocratique du Congo, sous une autre forme de la balkanisation. Il y a des institutions, il y a même un mur séparateur qui est en train d'être érigé, le surface de Bunagana. Alors, quelle est votre lecture et quelles sont les dispositions qui se prennent déjà au niveau de l'Union sacrée? Qu'est-ce que le peuple peut attendre avant la fin du mandat, donc la fin totale du mandat de Félix Tshisekedi? En tout cas, merci beaucoup, cher Louis-France. Et dans votre question, j'aimerais déjà soulever en quelque sorte un élément qui ne méritait pas sa place. Il faut pas parler de l'indifférence du gouvernement ou soit de l'Union sacrée,
parce qu'aujourd'hui, les efforts et puis les énergies sont focus vers ce coin du pays qui aujourd'hui occupé injustement par les détracteurs de notre pays, par les détracteurs de la République démocratique du Congo. On ne parlerait pas de l'indifférence si, étant en face d'un chef de l'État qui, du haut du tribune de Nations Unies, a eu à pointer du doigt leurs responsables et tout en dénonçant les pratiques éhontées du Rwanda. Parce que je vais vous dire une chose, juste par les propos tenus par le chef de l'État de Nations Unies, ces propos ont fait en sorte que le Rwanda aujourd'hui soit très mal vu. Là, on doit reconnaître cela. Le Rwanda n'a plus la réputation qu'il avait avant ces discours. Donc, tout le monde sait aujourd'hui que le Rwanda, c'est un État... Vous avez fait tenir l'image du Rwanda. Bien évidemment. Avec ces discours. Bien évidemment, oui. Est-ce que ça ne suffit en tant qu'État qui est agressé? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà un pas. Parce que, imaginez-vous, dans son propos, ou soit dans le discours du chef de l'État, il a eu à mettre en exergue, il a eu plutôt à mettre, à mettre les Nations Unies face à leurs responsabilités, voire même la crédibilité maintenant est en jeu, parce qu'il a demandé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies de distribuer les rapports des experts de cette organisation qui atteste noir sur blanc que le Rwanda est à la base. Le Rwanda en réalité c'est le M23, que le M23 c'est le Rwanda, et que le Rwanda a toujours été à la base de tout ce qui se passe de mal à l'est de la République démocratique du Congo. Alors face à ce mécanisme, face à une telle attitude du chef de l'État, on ne peut pas parler de l'indifférence. On ne peut pas parler de l'indifférence, parce que aujourd'hui nous sommes dans un milieu public. Il y a des gens qui sont là ce côté en train de nous suivre, et que aujourd'hui les discours que nous sommes appelés à tenir aujourd'hui, des propos que nous devons tenir, doivent aller dans le sens à renforcer la cohésion ainsi que l'unité nationale. De telle enseigne que les problèmes de la République démocratique du Congo aujourd'hui, qui n'est pas sous mode avion, le problème de l'Est, le problème de l'Est de notre pays, c'est un problème qui date de plus d'une décennie. Raison pour laquelle l'actuel chef de l'État, c'est un héritier de tout ce qu'il y a comme problème. Comme on dit en management, bon, nous héritons le passif et les actifs. Alors, étant donné que lui qui a hérité un passif macabre, un passif désolant, il doit s'assumer. Là, nous sommes d'accord. Il doit s'assumer. C'est ce qu'il est en train de faire. Je voulais vous relancer, Patrick Makanga. C'est très important ce décor que vous aviez planté, mais il y a des craintes au niveau national, des craintes légitimes au niveau du peuple. Félix Tshisekedi a consacré ses totales énergies pour concentrer son énergie sur la pacification de l'Est de la RDC. Plus de 4 ans à la tête du pays ces jours. C'est comme si on est en train d'aller dans le tâtonnement, mais Félix Tshisekedi n'est pas encore arrivé à imposer sa politique pour résoudre cette question qui a été l'élément motivateur par excellence de son mandat. Ça, c'est la première question. La deuxième que je vous pose, concrètement, on ne sait pas ce que le régime fait pour pacifier l'Est si ce n'est pas essayer des choses qui ne marchent pas, entre autres états de siège, entre autres commissions, discours, mais une politique rationnelle qui devrait pacifier l'Est, on ne l'a pas encore senti de la part de Félix Tshisekedi et le régime. Non, merci beaucoup. Je pense que ça, c'est une question très pertinente. Voilà, en tout cas, ça, je reconnais cela. Mais néanmoins, le problème, c'est celui-ci, cher Louis-France. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le monde veut travailler avec des Congolais que nous sommes. Très bien. Nous pouvons travailler avec l'armée que nous avons, avec la police que nous avons, avec les services de sécurité que nous avons. Alors si au sein des Congolais que nous sommes, au sein de nos services de sécurité, de l'armée, il y a de l'infiltration, et qu'à chaque action, il y a des choses qui dérangent, il y a chaque action, l'impact n'est pas très ressenti. Mais où est le problème des chefs de l'État dans tout cela? Raison pour laquelle j'ai dit à l'entame de mon propos, et que la situation actuelle de notre pays nécessite
une prise de conscience collective. Très bien. Dans le sens qu'il faut qu'il y ait une renaissance du patriotisme au fait de tous les Congolais que nous sommes. Et ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont dans les services de sécurité, ceux qui sont au niveau de la police. Si aujourd'hui l'état de siège n'a pas pu donner les résultats tant attendus, non pas parce que l'état de siège était une mauvaise chose, mais parce que entre nous Congolais, on est en train, on a combattu l'état de siège pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts personnels de nous et de nos propres familles, nous détruisons les intérêts généraux. Le président est au courant qu'il y a des gens de sa famille politique qui détruisent les intérêts généraux ou l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il fait en tant que garant? Raison pour laquelle, comme on dit, c'est tout un processus, ça je vous l'ai dit. Pour démanteler ces réseaux, ces systèmes, c'est tout un processus. Parce qu'il est en train d'aller vers la fin du mandat. Non. Les changements, comme nous l'avons toujours dit, les changements, c'est à tous les niveaux. Et ces changements à tous les niveaux n'aura pas seulement besoin de 5 ans. Mais le gros dans tout ça, c'est quoi? C'est de se mettre sur l'orbite du changement. Et c'est ce qu'est en train de faire l'actuel chef de l'État. On est en train de démanteler petit à petit, ainsi que progressivement, des gens qui sont de mèche dans la déstabilisation de cette partie du pays. Hormis cela, si nous allons un peu plus loin, nous devons se reconnaître que Charles France, il y a que le démon de la balkanisation de notre pays n'a jamais été exorcisé. Merci. Et que ces démons existent. Et les comploteurs sur le plan international, en complicité avec certains pays africains, sont toujours là en train de travailler, sont toujours là en train de tirer des ficelles. Raison pour laquelle, étant donné que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo ont des causes, les causes sont exogènes, il faut que nous, au niveau interne, nous puissions nous serrer mobiliser. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'opposition, on n'a pas besoin de pouvoir. Merci beaucoup. Merci Patrick Makanga pour ces premiers mots introductifs. D'ailleurs, il est le premier à prendre la parole, il garde toujours sa place, il ne bouge pas, comme si l'effort est définitivement arrêté. Armand Moukoulou, 2 petites questions dessus. Est-ce que le discours de Félix Tshisekedi suffisait pour nous dire un État fort, ou au-delà de ça, il y a un travail diplomatique de fond qui devrait être fait pour qu'au niveau du système international, la situation soit récupérée? Aussitôt le discours de Félix Tshisekedi, ça crée les effets. Mais à comprendre ce qui se passe, après le discours de Félix Tshisekedi égale avant le discours de Félix Tshisekedi égale après le discours de Félix Tshisekedi, outre la petite sensibilité que ça peut soulever au niveau national, mais le vrai problème n'est pas résolu. Merci Serge Louis France. J'aimerais contextualiser mon argumentaire dans 2 axes. 2 axes? Oui. Allez-y. Premier axe, en ce qui concerne la complicité de la communauté internationale d'une manière générale, de l'ONU dans l'affaire M23. Deuxième axe, c'est le fait que l'ONU hésite jusqu'à présent de condamner ouvertement le Rwanda. Pourquoi j'ai dit ça? Louis France, la diplomatie multidimensionnelle du président de la République Félix Tshisekedi. Diplomatie multidimensionnelle de notre président de la République Félix Tshisekedi nous a apporté beaucoup des effets positifs. Rappelez-vous de la communication contradictoire du secrétaire général de l'ONU, Guterres. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU envoyé ici sur recommandation du Conseil de sécurité des Nations Unies à l'est de notre pays, plus précisément vers Bunagana, nous faisait savoir très clairement que les Rwandais étaient derrière les M23 et qu'il y avait des indices distinctifs. Il y avait en tout cas des éléments distinctifs qui démontraient à suffisance que le Rwanda était derrière les M23. Alors, on voit Antonio Guterres qui vient avec une autre communication contradictoire par rapport à ces rapports affirmé que du groupe d'experts le groupe rebelle utilise des armes modernes que l'armée loyaliste. Donc l'État congolais est incapable d'équiper et d'organiser son armée. J'arrive. Oui. Il nous dit les M23
aurait des armes sophistiquées, des matériels de guerre sophistiqués, modernes, multidimensionnels, que l'ONU n'a pas. Que le Congo n'a pas aussi. Ça, c'est vrai. Alors, moi, je me pose une question. L'ONU, donc parlons d'abord de la MONUSCO, mais l'ONU d'une manière générale, qui a les plus, la MONUSCO qui a les plus grands contingents du monde. À travers le secrétaire général de l'ONU, on nous dit, non, les M23, un groupe terroriste, aurait des matériels sophistiqués, des armes de guerre sophistiquées, que eux n'ont pas. Donc l'inefficacité. Mais il a par contre dit que ces armes-là, que la RDC n'a pas, que l'armée congolaise n'a pas, et non la MONUSCO. Parce que là, il a dit que... Non, il avait dit ça. Il avait dit ça. Il a ajouté aussi la MONUSCO. Effectivement. Très bien. Et donc, dans cette dimension de réflexion, je me dis, il y a une sorte de flou dans les domaines de l'ONU. Mais nous devons trouver ça normal. Pourquoi? Parce que les Nations Unies traitent sur base de ses intérêts d'abord. Et donc, dans les domaines de la géostratégie au monde entier, nous savons la place des Nations Unies. Et donc, le Rwanda aujourd'hui est considéré comme un pays catalyseur, un pays beaucoup plus introduit dans les domaines des relations internationales auprès des Nations Unies. Et le Rwanda aujourd'hui est considéré parmi les pays sous-traités par l'ONU. Et ce n'est pas seulement le Rwanda, il y a aussi certains pays frontaliers à la RDC. Et donc c'est dans cette logique-là que vous ne verrez jamais l'ONU. Ça, il faut le retenir. Condamner ouvertement le Rwanda. Bien que, avant même le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU soit amené au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies après enquête, il y a eu une multiplicité des rapports. Répondez maintenant à ma question. Du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prouvait noir sur blanc que le Rwanda était derrière ces groupes terroristes du M23. Répondez à ma question. Et donc, dans ça, lorsque vous voyez le président de la République du haut de cette tribune-là, des Nations Unies, à la 77e Assemblée Générale, pointer du doigt le Rwanda, et il a cité énormément le Rwanda dans sa communication, dans son discours, à plus de 8 fois, 9 fois si je ne me trompe pas. Il ne faudrait pas minimiser cette communication. Est-ce que Félix Tshisekedi, j'ai posé la question, est-ce que Félix Tshisekedi ne devrait pas commencer par des approches, donc organiser d'abord l'armée au niveau interne, l'équiper, et aussi travailler diplomatique, comme vous avez vanté sa diplomatie multidimensionnelle, comme vous l'aviez présenté, travailler avec le système international, avec l'ONU, de manière à ce qu'aussitôt que les discours seraient prononcés, que ça soit récupéré et que les sanctions ou les résolutions viennent. Mais c'est comme si lui, il est venu, il a juste prononcé un discours pour plaire et puis le discours n'a plus d'effet ni d'impact. Non, attendez. C'est les sécurités des Nations Unies. Attendez. C'est un travail qui devrait se faire diplomatiquement et non à la toile. Les discours ont amené beaucoup de bénéfices. Lorsque vous avez vu Emmanuel Macron solliciter une médiation, on a dit qu'on voulait les toucher. Attendez, non, ce n'est pas ça. Emmanuel Macron est le président de l'Assemblée Générale, donc de la 77e Assemblée Générale de l'ONU. Et dans cette casquette-là, vous voyez un Emmanuel Macron qui sollicite faire la médiation. Mais pour résoudre toi, Armand Moukoulou et Paul Kagame, je suis d'accord de parler de la médiation. Mais ce sont des indicateurs. Attendez, sur le plan international. Un problème dénoncé par Félix Tshisekedi. Le problème, c'est lequel? C'est l'agression rwandaise. Pendant qu'ils étaient en train de faire cette réconciliation, parce que la réconciliation, Kagame et Tshisekedi ne sont pas en conflit. C'est le Rwanda et la RDC qui sont en guerre. Mais tous les deux sont des frères. Mais s'il y avait une médiation, il devrait profiter quand même de la tribune des Nations Unies pour rapprocher ces deux États, formaliser quand même, parce qu'après cette réconciliation, il n'y a plus rien, ils se sont séparés et puis c'est fini. Non, ce n'était pas pour chercher une réconciliation, comme vous l'avez dit. Ce sont les intérêts
deux pays qui priment maintenant là. Notre pays est agressé, Bunagana est occupé injustement par un groupe terroriste, sous-entendu, soutenu, financé par les zones obscures du Rwanda. Ce n'est pas une réconciliation. Donc nous sommes déjà en conflit, nous sommes dans une phase de conflit entre la RDC et le Congo, plutôt entre la RDC et le Rwanda. Mais il s'agissait d'une méthode d'aller vers une médiation. C'est à travers cette médiation-là qu'il y aura maintenant des préalables à placer, à traiter. Entre-temps, les Congolais continuent à mourir, que Bunagana est toujours sous contrôle de forces obscures, et puis les Congolais continuent à mourir. C'est qu'il va vers la fin du mandat, mais on attend toujours. Non, attendez, Louis France, nous devons comprendre une chose. Ce n'est pas parce que les gens parlent de Macky Sall. Macky Sall n'a pas pris en compte la situation de l'Est de notre pays dans son discours du haut de cette tribune de la 77e Assemblée Générale de l'ONU. On parle d'Emmanuel Macron qui est président de l'Assemblée Générale, qui n'a pas fait allusion à cela. Mais non, entre nous soit dit d'abord. Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron ou bien Macky Sall, parce qu'il est le président en fonction de l'Union africaine, c'est à eux de prendre la responsabilité valable de défendre l'intégrité territoriale de notre pays du haut de cette tribune-là? Non, nous ne devons pas réfléchir dans ce sens. Armand Mukulumbiji, merci pour cette première prise de parole. Je dois traverser. C'est comme j'ai présenté, je vais suivre l'organisation, je vais suivre l'ordre. Procureur auprès des peuples, vous avez suivi vos co-débatteurs, du reste, je vous l'erreur de vos contradicteurs. Ont estimé que le travail de Félix Tshisekedi apporte le fruit et que cette diplomatie multidimensionnelle est très bénéfique pour l'État congolais et tout Congolais devrait s'enligner. Même temps d'antenne. Merci beaucoup. Quand vous parlez de fruits, je ne sais pas si ces fruits-là, dans la sorcellerie ou bien dans la vie normale. Est-ce qu'il y a des fruits et il y a les fruits non, parce que vous savez, dans la sorcellerie, tout ce qui est noir dans la vie normale est blanc dans la sorcellerie. Très bien. Pasinayo, Eza Esengo, Yandoki. C'est le cas. Et vous avez vu comment Armand a eu des difficultés même pour s'exprimer. Prochain de votre micro. Vous avez vu comment il a eu du mal pour s'exprimer. Il dit, on a cité le Rwanda 9 fois. Mais moi, je vais toujours en politique comparée, en diplomatie comparée et en droit comparé. Très bien. Voyez ce qui se passe entre Kiev et Moscou. Combien de fois le brave, le courageux Volodymyr Zelensky a cité nommément Poutine? Aucune fois. Attention, non. Je dis ceci. Volodymyr Zelensky a-t-il cité combien de fois Poutine? Dans quoi? Dans quelles circonstances? Dans les conflits opposant Kiev et Moscou. Plusieurs fois. Il les cite, il ne marche pas les mots. Mais faites un constat chez vous, ici. Aucune autorité congolaise n'a cité le nom de Kagame. Dans la guerre, parce que ça tombe à pic. Kiev, Moscou. Même le président américain, Joe Biden, a eu à qualifier Poutine de criminel. Il n'a pas dit que non, la Russie est criminelle. Il a dit Poutine est criminel. Ça insinue quoi à votre analyse? Macron lui-même, du haut toujours de cette chaire de la tribune des Nations Unies, il a dit c'est Poutine qui est le problème entre Kiev et Moscou. L'Union européenne a tenté d'interdire la délivrance de visas aux Russes. Mais l'Union européenne s'est résolue que ce n'est pas une guerre de Russes, mais c'est une guerre de Poutine. Pour cela,
il ne faudrait pas que les Russes en payent Un prix. un prix. Injustement. Injustement. Très bien. Mais voilà le régime complice. Régime complice. Il y a beaucoup d'indices. C'est-à-dire, allons sur ces indices-là. Les indices. Oui. J'ai attiré la sonnette d'alarme pour dire que ce régime a signé des contrats avec Kigali, Kampala et Bujumbura. Pourquoi ils les cachent? C'est quoi ces accords-là? Ils ont signé. disent quoi, les accords? Non, mais ils les cachent. Ils ne nient pas. Ils reconnaissent qu'il y a eu des accords. Mais néanmoins, les Congolais ne sont pas au courant de ces accords-là. C'est en violation de la loi. Très bien. Mais moi, ça ne me surprend pas parce que depuis que les Mobutistes et leurs enfants n'ont jamais la culture des tests. La loi aimerait que lorsque les accords sont signés, que ces derniers soient publiés dans le journal officiel. Pour que chaque Congolais entre en possession. Non, pour que ça soit opposable. Et puis pour que chaque Congolais prenne connaissance. Pour que ça soit opposable. Une loi non publiée dans le journal officiel, c'est supposé qu'elle ne concerne pas les Congolais. Mais il y a quand même certaines matières secrètes, par exemple liées à la sécurité nationale, qu'il ne faut pas brandir comme ça à la portée de tout le monde, certainement. Les accords qui sont signés sont d'ordre commercial et sécuritaire. Vous allez me dire que les accords là doivent être secrets? Mais pourquoi ils le rendent secret? C'est quoi le... Non, mais c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Est-ce que Félix Tshisekedi est-il complice de la Je suis en train, moi, de vous donner les indices. Oui, moi je suis en train de vous aider aussi. Vous avez vu, le REMIT était le remous social. Lorsqu'il s'est agi de la cité que Kigali devrait construire pour les Congolais. Quel a été l'intérêt de Kigali dans ça? Pour venir nous construire une cité moderne. Quel avait été son intérêt? L'aéroport de Goma, ni qu'était le remous social, serait déjà sous le contrôle de la direction générale de Rwanda. Au vu de tous ces éléments-là, et non seulement ça, Yona Nyoboya Kagame. Kagame, c'est mon frère. Oubliez les discours qu'on tenait hier quand on était sur les arbres. On était sous les arbres. Quand on était sur les arbres, on tenait quel discours par rapport à Kigali, au Kagame. Et vous me rappelez une fois ici, lorsqu'il y a eu un cadeau selon lequel Kagame serait mort, il y a eu une liesse populaire alimentée. Pourquoi? Lorsqu'il y avait un bruit qui avait couru selon lequel Kagame a couffé. Oh, a couffé en Israël. Il souffrait d'un cancer de cerveau. Mais il y avait la liesse populaire. Mais pourquoi il y a ces virages? Pourquoi il y a ces changements de 180 degrés? Merci. Qu'est-ce que nous appelons indices? Mais est-ce que ces indices-là, la question que je vous pose depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au regard de toutes les revendications faites à l'opposition, est-ce que vous avez trouvé les soucis et la ferme détermination de Tshisekedi de mettre fin à la guerre de l'Est? aucun souci. M'en fous. Il est ailleurs. Ailleurs, Zelensky, parce qu'on aime qu'on aide en diplomatie et en politique comparée. Zelensky, il s'est agi de 77e sommet des Nations Unies. Zelensky n'est pas allé là-bas. Zelensky est resté chez lui, toujours en t-shirt, vrai ou faux? Mais est-ce que c'est la même attitude que vous voulez de la part de Félix Tshisekedi? Zelensky, il y a eu les obsèques de la reine d'Angleterre. Il n'est pas allé là-bas. En fait, Tshisekedi n'est pas allé non plus. J'ai dit ceci. Mais ça coïncidait. Il a fait un choix. Il est allé aux Nations Unies. Oui. Mais dans les mêmes circonstances de l'heure et de temps, Zelensky n'est allé nulle part. Très bien. Vrai ou faux? Je vais vous donner quelques indices. Est-ce que Tshisekedi a le souci de pacifier l'Est? Il n'y a aucun souci. Mais alors il est président, pourquoi? Mais c'est ça la question que nous nous posons. Parce qu'un président doit... Et en plus, lorsque j'entends sur ce bateau, nous sommes allés, on a parlé au monde, Est-ce que la situation de l'Est est-elle nouvelle? J'ai dit, aujourd'hui, les Congolais ont la paix et on ne nous casse pas les pas parce que Boulanga est parti. Merci. Ça fait déjà 108 jours que Boulanga est parti. 108 jours. 108 jours. À peu près plus Vous de 3 savez, mois. oui, vous savez, si nous était la prise de Boulangana, Bakongo Balinga Bala la tête,
avec l'arrivée du roi des Belges. Roi des Belges, ça y est, prétendu diplomatie agissante. Moins de 24 heures, Bounanga n'a pas été. Bounanga n'a pas été, moins de 24 heures, après la... Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que le régime est venu faire le tourisme dans les institutions de la République? Puisque même le tourisme... C'est quoi alors? Aujourd'hui, il y a l'insécurité généralisée. Aujourd'hui, nous courons un grand risque, s'il te plaît, estimé. Non seulement nous sommes plus un État. Merci. Non seulement nous sommes plus un État. Et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre même le pays. Parce qu'il y a un distinguo entre la théorie de l'État et du pays. Le pays, c'est passé lié au gouvernement, population, le territoire et les cas échelons de la reconnaissance nationale. Mais la théorie du pays est à l'espace géographique. Aujourd'hui, même l'espace géographique n'est plus le même que nous avions en 2019. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on est d'accord? Je reviendrai à vous. Il faut que je prenne Maître Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup pour cette première prise de parole de votre part. Je crois qu'il y a une égalité, il n'y a pas de plainte. Je suis en train de suivre de très près le timing accordé et tel que voulu par le présentateur de cette édition spéciale. Maître Rodrigue Ramazani Bekola. Deux petites questions. Est-ce que Félix Tshisekedi n'était pas un homme de situation ou de la situation, parce que c'est de lui que devrait venir la solution sur l'insécurité à l'Est, parce que c'est lui qui a le plus revendiqué, c'est lui qui est à l'opposition, c'est lui qui prétendait, tout en étant à l'opposition, avoir l'idée générale de la situation du pays. Il ne peut plus aller dans les tâtonnements. Si les tâtonnements il y en a aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple doit décider finalement pour que la situation à l'Est prenne fin? Est-ce que nous avons besoin de nous unir autour de Félix Tshisekedi pour l'accompagner, parce qu'il s'agit de la question de souveraineté nationale, ou encore il doit partir et trouver un autre président pour être en mesure de gérer les grands Congo? Merci le France, je retiens tes deux questions. De temps en temps, vous pouvez revenir sur ce qui a été dit par les autres. Es-tu l'homme de la situation, et puis que faire pour trouver la solution au problème de l'Est? Très bien. Mais permettez-moi quand même de rester cohérent dans un débat, de rebondir sur le propos de nos co-débatteurs de la majorité, afin de permettre aux Congolais de ne pas se perdre. Nos amis sont allés sur plusieurs chemins et ils ont mis de la confusion, ils ont évoqué des choses qui, pour certains, ne sont pas un problème, pour d'autres, il y avait déjà des solutions. Très bien. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de planification de politique publique et un problème de cohérence dans la conduite des politiques publiques. Planification et cohérence dans la conduite des politiques publiques de l'État. Très bien. C'est ça les problèmes qui se posent. Écoutez, Patrick Makanga nous dit ceci. Le discours de Félix Tshisekedi a terni l'image du Rwanda sur le plan international. Il le proclame sans le démontrer à quel niveau le Rwanda, son image est ternie. Parce non, que il est revenu sur du fait qu'on a rapproché les deux présidents pour une réconciliation. Si c'est seulement ça le fait, laissez-moi rappeler à nos compatriotes que les deux présidents ne sont pas à leur première rencontre. Ils se sont rencontrés, je crois, une fois par vidéoconférence. L'un était à Luanda, l'autre était resté à Kigali. Très bien. La deuxième fois, ils se sont vus en présentiel à Luanda. Ensuite, ils se sont vus au Kenya. Donc, il y a un problème de rencontre, il ne s'y pose pas. Je ne sais pas si le fait que le Macron se rend, parce que j'ai entendu le grand Macron, le fait que le grand Macron a rapproché les deux présidents, il est devenu grand, a changé quelque chose. Et cela a terni l'image du Rwanda. Nous sommes dans les relations internationales. Le rapport entre États, c'est comme pour connaître la teneur des rapports de votre pays envers les autres, il faudrait les suivre à travers les positions prises par les différents représentants de ces États-là. Très bien. La question aujourd'hui, lorsque vous analysez, à chaque fois que la République démocratique du Congo accuse le Rwanda, la question qu'il faut se poser après, quelle est la position des autres États vis-à-vis de ça? Je rappelle que Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda lors du sommet de l'EAC au Kenya. Communiqué final, personne n'a condamné le Rwanda. SADC ici au Congo, Félix Tshisekedi reçoit la SADC, accuse le Rwanda comme d'habitude. Communiqué final,
Aucun État ne condamne le Rwanda. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi ne pèse pas sur le plan international où on ne le considère pas comme un président? J'arrive. Oui. Aucun État ne condamne le Rwanda. Félix Tshisekedi va au sommet au 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, accuse le Rwanda, même l'Union africaine refuse de nous accompagner. En fait, personne, aucun État ne prend aujourd'hui le gouvernement, le pouvoir de Félix Tshisekedi au sérieux. Ah bon? Oui, aucun État. Même ses partenaires actuels, personne ne le prend au sérieux. L'EAC évidemment. Tenez, parce que moi je préfère rester pragmatique, pas trop évadé, afin que le Congolais me comprenne. Et je serai factuel. Tenez, on a soulevé ici la question sur le rapport des Nations Unies, le groupe des experts des Nations Unies, que le groupe des experts avait condamné le Rwanda. Je ne sais pas, peut-être que certains lisent le rapport aux premières pages, ils sautent et ils lisent à la fin. Mais moi, j'ai l'habitude de lire toutes les pages d'un rapport. L'intégralité. L'intégralité d'un rapport. Dans ce rapport, d'abord dans ce rapport, avant de prendre le deuxième rapport, parce qu'il y a deux rapports. Dans ce rapport, il y a deux faits. Les experts des Nations Unies condamnent, disent que le Rwanda appuie le M23. Mais les experts des Nations Unies disent aussi que les FARDC combattent aux côtés des FDLR. Ça, c'est les rapports. Mais je crois que ça, c'est l'option communicationnelle qu'ils ont levée de communiquer que sur cette partie, sur ce parti de rapport. Très bien. Ça, c'est un. Le deuxième fait, là où je veux maintenant parler de l'incohérence de la conduite de notre politique diplomatique. Le même rapport dont ils font allusion ici, pas le même, un autre rapport des Nations Unies sur la situation de Bunagana dit clairement que l'Ouganda a facilité la chute de Bunagana. Ça veut dire que l'Ouganda est complice de la chute de Bunagana sous complicité du Rwanda. Ils ont occupé Bunagana. Mais quel est notre comportement du point de vue diplomatique? Analysons-le. Allez-y. La République démocratique du Congo, selon Félix Tshisekedi, vous répondez à mes questions. Je vais y répondre. Selon Félix Tshisekedi, est un État aujourd'hui sous agression du Rwanda. Mais quid de nos relations diplomatiques avec le Rwanda aujourd'hui? Nous continuons à maintenir des relations diplomatiques avec le Rwanda. L'ambassadeur rwandais, malgré toutes les pressions de la population, le pression de la population, il est encore là. Il est parti de lui-même. N'est-ce pas? D'ailleurs, il était venu lors de Yassomé à EAC. Deuxième chose, l'Ouganda, qui a fait chuter Bunagana sous complicité, en étant complice du Rwanda. Quel est notre comportement vis-à-vis de cet État? On a envoyé toute une délégation vers Museveni pour aller les vénérer. Vous avez suivi cette série de Gisaro et la délégation envoyée par Félix Tshisekedi sur demande du gouvernement congolais, exposée d'ailleurs par Museveni à souhait, pour dire que sans toi, monsieur Museveni, nous n'allons jamais trouver la paix au Congo. Nous connaissons votre poids. Nous connaissons votre poids en Afrique. Alors que il y avait un rapport déjà qui pointait du doigt l'Ouganda. Merci. Incohérence. Merci. Répondez maintenant à ma question pour qu'on termine, Maître Rudi Amazani. En tout cas, moi, j'ai eu peu de temps. Oui, allez, non, je n'ai pas dit que vous avez fini. Je n'ai pas repris la parole. J'ai plutôt dit que vous revenez à deux questions. Parce que vous aurez encore des choses à dire sur mes deux questions. Ok. Donc, pour dire qu'il se pose un problème de cohérence. Donc, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, l'isolement que nous connaissons du point de vue diplomatique, c'est le fait de l'incohérence de la conduite des politiques diplomatiques de Félix Tshisekedi. Parce que c'est le premier diplomatique du pays. Parce que généralement, nos amis, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, la diplomatie, il faut regarder le Tundu là, c'est pas le président de la République. Il y a un ministre des Affaires étrangères. Non, le premier diplomate du pays, c'est le président. C'est le président de la République. C'est lui-même qui planifie et qui adopte la politique générale de la diplomatie. Et en termes de planification, vous voyez comment le président de la République, un rapport, je crois, qui date de 6 mois, le président de la République va demander sa distribution au 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et la question qu'il faut dire, c'est dire, le Congo devait se battre que cette question soit inscrite
à la prochaine réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour que ce soit débattu. Il y a un problème de planification. Au lieu de faire partie du discours de Félix Tshisekedi. En réalité, les Congos, nous ne savons pas où nous allons. Il n'y a pas de guide. C'est pourquoi j'ai souvent dit, les pays sous mode pilotage automatique. Mais les guides, c'est Félix Tshisekedi, c'est tout le monde. Il n'y en a pas. Les pays sous mode pilotage automatique. Les pays fonctionnent par chance. Les pays fonctionnent en l'air. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de repère. Sans boussole. Sans boussole. On ne sait pas où on est, on ne sait ni où on va. Bon, Armand a dit aussi des choses de son côté pour venir. Je ne vais pas traîner avec ta question. Pourquoi l'ONU ne condamne pas le Rwanda ouvertement? Pendant que Armand, le problème, tous les rapports c'est sont que clairs. je suis en train de dire ici. À cause de cette incohérence que je viens de démontrer, l'incohérence de la politique diplomatique, je veux te rappeler, c'est l'histoire de ce pays qu'en 2012, cette institution a condamné le Rwanda. Le Rwanda sous Kabila a été condamné. C'était une victoire diplomatique. La diplomatie agitante là ou agissante ou d'agitation dont vous faites allusion ne produit pas de fruits. Il ne faut pas pleurnicher. Le problème aujourd'hui, Félix Tshisekedi sur la scène internationale apparaît comme un pleurnichard. C'est un chef d'État. Il doit comprendre que le Congo est isolé. La communauté internationale n'est pas avec lui par sa faute. Aucun État d'Afrique ne l'accompagne sincèrement. Il doit se battre. C'est rentrer en interne, construire son armée, préparer son État à se défendre. Merci. Et non d'attendre les grands frères Kenya, parce que j'ai suivi son interview sur France 24, c'est un peu genre, mon grand frère est très fort, le Kenya va arriver, il va entrer par Bunagana pour terminer cette affaire. Oh, même l'information qu'il a fait. Lui, il a des grands frères, des grandes sœurs, il n'a pas d'homologue, il a juste des grands frères. Non, il dit que cette affaire-là va terminer. D'ailleurs, le contingent kenyan va entrer par Bunagana. Et surprise que nous tous nous étions. Est-ce que c'est pas au lendemain, après la position du chef de l'État, commandant suprême des armées, disant que l'armée kenyane allait entrer par Bunagana, l'armée kenyane est entrée par Kassindi pour nous dire qu'ils vont mettre une zone tampon entre la RDC, entre la République démocratique du Congo et les M23. Merci. Il y a un problème d'incohérence, c'est pourquoi aujourd'hui il est difficile d'accompagner la République. Est-ce que c'est une malchance pour les Congolais d'avoir Félix Tshisekedi comme président? Écoutez, avoir une chance, c'est le malheur pour le Congo. C'est une malchance. Vous savez, Félix Tshisekedi, à l'arrivée de son pouvoir, il était porté. C'est une malchance de l'avoir comme président au regard du tableau que vous venez de présenter. Je suis en train de répondre. Oui. Permettez-moi. Vous savez, à l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il incarnait l'espoir. Tous on y a cru. On a dit, finalement, Kabila est parti, les choses vont s'améliorer. Le fils de Tiens Tshisekedi va donner de la Notre frère va donner l'impulsion. Mais après, nous avons constaté que il a pris plusieurs mauvaises décisions qui plongent le Congo aujourd'hui dans le malheur, d'où et on commence à regretter Kabila. Et aujourd'hui, Kabila, qui nous avions critiqué hier, malheureusement pour notre peuple, faute d'avoir vu mieux, Kabila est devenu une référence. J'ai très mal au cœur. J'ai très mal au cœur à chaque fois que j'entends la population le dire. Mais ce n'est pas de sa faute. Parce que Félix Tshisekedi n'a pas donné la différence que Kabila. Félix Tshisekedi aujourd'hui, étant que président de la République, il est pire que Kabila. Raison pour laquelle je pour répondre à votre question, si Fatih, non, moi je l'ai toujours dit que Félix Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation du Congo. Il est dépassé par les événements du pays. Les dossiers du pays et les maîtrises. Le deuxième mandat. Je me suis toujours posé la question. Quand je vois toutes ces incohérences dont je viens faire allusion, lors de la remise et reprise entre Félix Tshisekedi et Kabila, qu'est-ce qui se sont remis? Est-ce que ce sont les dossiers d'État réellement? Ou ils se sont remis d'autres dossiers, d'autres documents? Parce que si il s'agissait de dossiers d'État, ces erreurs ne devraient pas y avoir lieu. On ne pouvait pas conclure des accords commerciaux ou sécuritaires. Qu'est-ce pour pacifier l'Est de la RDC pour quoi faire pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Vous savez, le problème du Congo, il faut le dire, c'est un problème de leadership au sommet de l'État. Nous avons un leadership faible. La conséquence est qu'il n'y a aucun État du monde qui nous prend au sérieux. Merci. Parce que notre leadership n'est pas fort. Donc, première des choses, il faut résoudre cette question des leadership au sommet de l'État par le biais des élections 2023. Notre peuple doit faire partie Félix Tshisekedi parce qu'il ne maîtrise pas la situation. Quoi faire pour la situation de l'Est? Il faudrait qu'on se détermine à construire une armée, avoir donc le prochain qui viendra au pouvoir,
doit se mettre à construire une armée. Et la question de l'armée en République démocratique du Congo doit être une question que nous allons mettre dans le bol d'un consensus. Merci. Où aucune personne ne viendra, va décider de détricoter l'armée à sa merci. Nous devons construire une armée républicaine, et pour construire cette armée, il faut un leadership fort et une vision claire. Et malheureusement aujourd'hui, la République démocratique. Ramazani Bekola, merci. Les 4 invités sont intervenus et ont réagi chacun en sa manière, selon ce qu'ils pensent, en toute liberté et en toute indépendance. Je vais donner 1 minute à chacun pour le premier sujet en guise de conclusion. 1 minute, il faut les respecter parce que je vais chronométrer. Il y a des choses à balayer. Si vous allez vous organiser à ajouter un argumentaire ou vous avez besoin de casser quelques éléments, voici l'occasion. 1 minute, vous organisez, vous restez cohérent. Quand je demande la parole, vous me la rendez parce qu'il y a un deuxième sujet qui nous reste pour nous séparer. Patrick Makanga. Merci beaucoup, cher Louis-France. Je reviens premièrement sur ce qu'a dit Nico Faye. Quand Nico Faye a cité, a soulevé une expression là, Yona Nyoboya Kagame. Mais d'abord, avant que j'en arrive, il dit que les autorités congolaises n'ont pas été à mesure de citer le nom de Kagame. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Quelle est la différence entre le nom de Kagame et le Rwanda. Parce que la personne qui engage le Rwanda s'appelle Paul Kagame. Vous voyez que, attention avec vos approches, c'est vraiment, je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire par là. Vous voyez un peu. Donc, quand on cite le Rwanda, par ricochet, on cite Kagame. C'est ce qu'on appelle un raisonnement logique. Voilà. Tu dis Yona Nyabu Obo à Kagame. Donc, là, tu fais allusion à la main tendue du président de la République démocratique du Congo au Rwanda. Le chef de l'État, je vais vous dire, c'est un connaisseur de la politique régionale, de la politique de développement régional. Il sait et ne pouvait qu'approcher de pays voisins. Pourquoi? Parce que la situation de sous-développement de notre région aujourd'hui est entre autres liée au fait que il y a l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle France Fanon avait dit la RDC c'est c'est la gâchette de l'Afrique. Donc le chef de l'État, connaissant aussi que l'avenir de notre région est dépendant de liens de confiance entre États, entre populations, il ne pouvait qu'étendre la main à ceux-là pour qu'ils puissent travailler mieux. Pour Rudi Ramazani, j'atterris. Disons que, cher Rudi Ramazani, le Rwanda aujourd'hui, de par les propos tenus par le chef de l'État, le Rwanda se sent menacé. C'est comme a dit tantôt Armand. C'est ce qui a même poussé le président de cette assemblée à aller voir les deux pays pour qu'ils puissent un peu essayer d'harmoniser les choses. Vous voyez un peu, raison parce que le Rwanda est senti menacé, parce que le Rwanda, l'image a été ternie. Quand vous parlez de l'isolement diplomatique, oui, je suis d'accord. La République démocratique du Congo a connu depuis son existence l'isolement diplomatique. Pourquoi? Parce que chez d'autres pays, dans d'autres pays, chez d'autres personnes, permettez-moi, chez d'autres personnes, la République démocratique du Congo n'existait pas. Pour eux, c'est une carrière où ils doivent venir utiliser les ressources naturelles. Attendez. Je voudrais placer un mot parce que c'est ça aussi la beauté de l'édition spéciale. Quand nous parlons de l'isolement, c'est-à-dire que nous devons sentir dans l'isolement sur le plan de relations internationales qu'il y a rupture de coopération avec soit d'autres États, soit des organisations internationales, soit encore des institutions internationales. Mais ici, nous avons la représentation internationale. Il y a des ambassadeurs, il y a des chefs de mission diplomatiques accrédités, il y a les consulaires, il y a les envoyés spéciaux. Mais comment nous pouvons être dans une comment on appelle dans une vous avez appelé quoi dans un isolement, alors qu'il y a un président qui va même siéger dans plusieurs organisations internationales, il va prendre la parole. Est-ce qu'un pays isolé peut-il avoir des coopérations à ce point? Ce que vous dites là, ça c'est ce qu'on appelle de forme, c'est ce que nous voyons. Mais quand nous dénonçons l'hypocrisie de nos semblables, entre autres et autres, c'est ça ce qu'on appelle l'isolement. Quand je parle de l'isolement, ce n'est pas que la République démocratique du Congo est coupée
avec le monde. Mais la République catholique du Congo, le fonctionnement. Attendez, quel contenu scientifique donnez-vous au concept isolement d'un État? Est-ce que vous voulez que je réponde à votre question ou bien vous voulez que je parle? C'est ça la beauté de l'édition spéciale. Il faut approfondir la matière. J'aime bien la beauté de cette édition spéciale, mais laissez-moi le temps de vous expliquer des choses. Parce que si aujourd'hui d'autres États qui présents en République démocratique du Congo ne savent prendre des positions ouvertes contre le Rwanda, on sait nous dire, nous, tous les Congolais, que nous sommes conscients et soucieux de ce pays, on sait qu'il y a en quelque sorte, il y a de l'hypocrisie au cœur de cela. Alors, quand nous parlons de l'isolement, permettez-moi. Un contenu scientifique. Quand nous parlons de l'isolement, par là, nous faisons allusion à quoi? Nous faisons allusion à cette théorie du complot où est victime notre pays. Ou même des gens avec qui... Le complot égal à l'isolement diplomatique. Bon, non, je pense que c'est pas le même contenu. Il y a ceci. Il faut pas. Quand nous avons eu à utiliser l'isolement, d'ailleurs ça vient de Rodrigue Ramazani que vous avez ramassé dans ma bouche. Moi, je l'ai compris non dans un sens strict. Je l'ai pris dans un sens un peu beaucoup plus au-delà, pas dans un sens apparent. C'est dans la compréhension que sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo s'affiche être un État isolé. Donc, vous voulez que nous puissions aborder ça? Je reprends un peu la parole. Je reprends un peu la parole. Je vais vous la remettre et je vais vous ajouter quelques secondes parce que je ne peux pas vous... Voilà, nous prenez tout votre temps, mais laissez-moi aussi le temps de parler. Voilà, je vais vous donner quelques secondes. Après, si vous aviez épuisé une minute, mais c'est quand même... Non, parce que vous intervenez... Comme la matière est technique, l'édition spéciale veut que nous puissions creuser pour que ceux qui sont à la maison en trouvent profit. Le contenu qu'on donne, les contenus scientifiques qu'on donne à un État isolé, c'est d'abord la première symbolique, c'est la rupture conventionnelle et coopérative avec d'autres États. 2, rupture avec les organisations internationales et les institutions internationales. 3, l'exclusion dans certaines bases juridiques internationales dûment ratifiées ou adhérées par cet État-là. 3 éléments qui peuvent symboliser que cet État est diplomatiquement isolé. Et là, l'État fonctionne seulement avec sa politique interne, sans faire recours à l'application de certaines dispositions de traités et accords internationaux dûment ratifiés par cet État. C'est scientifique, c'est démontrable. Mais si je suis revenu à vous donner la parole, c'est que la définition doit être scientifique, doit être universelle, vérifiable, exacte. Elle ne peut pas être comprise selon le bon vouloir de tel ou tel autre. Donc, je veux que vous puissiez nous éclairer, de donner un contenu que vous avez et que vous connaissez d'un État isolé. Et si vous confirmez aujourd'hui que l'État congolais est isolé, vous partez de quels indicateurs pour que ceux qui sont à la maison en tout profitent de savoir exactement nous sommes isolés par rapport à tel élément, tel élément, tel élément. Mais effectivement, la République démocratique je vais revenir à vous. Apparaît comme un État isolé. Je vais revenir à vous. Un État isolé ne peut pas apparaître. Soit on est isolé, soit on ne l'est pas. Non, il faut pas. C'est pas vous qui avez la parole. Non, laissez lui France finir. Je vais lui donner la parole. Ici, la beauté de l'édition spéciale, c'est que nous devons faire fonctionner le cerveau. Chacun prend son temps, il se démontre. C'est ça la beauté de l'édition spéciale. C'est scientifique, c'est discutable, et puis enfin, vous partez de quels éléments, Patrick Makanga, pour confirmer aux Congolais que le Congo aujourd'hui est isolé diplomatiquement, alors que tout à l'heure vous avez dit qu'il y a une diplomatie du président de la République qui est agissante, multidimensionnelle, qui apporte les fruits, mais dans un État isolé diplomatiquement. Attention avec des mots, venant de vous-même, vous voulez nous attribuer cela. C'est moi qui ai parlé de multidimensionnel. Ce sont des mots venus de j'ai parlé de multidimensionnel. Alors, écoutez un peu, cher Louis France. Il ne faut pas me les attribuer. Il y a ceci. Je vais vous donner une petite illustration qui pourrait peut-être couper court si on a la bonne foi de mettre fin à ce débat. Donc, parce que c'est pas question de foi, c'est pas une église. Non, mais écoutez, non. Parce qu'on peut ne pas vouloir accepter ce que l'autre dit et puis faire des litanies, faire passer toute une journée sur ça. Il ne vous est jamais arrivé d'entendre quelqu'un dire que je suis marié avec telle femme. Malheureusement, ça fait un bon bout de temps, on ne partage plus le même lit. On dit le divorce est déjà consommé, mais cela n'attend que l'acte
Parce que jusqu'à la preuve du contraire, 2 personnes demeurent mariées. C'est pas la même matière. On peut avoir, permettez-moi, on peut avoir des représentations diplomatiques ici, mais qui ne nous donnent pas vraiment la coopération tant attendue quant à ceux dans le domaine diplomatique. Donc on dirait que nous dirons, c'est ce qui nous pousse, et je renforce ce qu'a dit Rodrigue. Coopération qui ne renforce pas le résultat. Non, je suis en train de renchérir sur ce que vous dites. Non. Ne soyez pas découragés. Non, écoutez, il y a ce qu'on appelle le fil d'idée. Vous devez me laisser arriver au bout pour donner un sens à nos échanges. Très bien. Sinon, les gens vont raconter, ne vont rien comprendre de ce que nous disons. Très bien. Il y a qu'aujourd'hui, nous avons de représentation ici au niveau interne, mais en termes de coopération entre États, on sent qu'il y a en quelque sorte il n'y a pas de franchise, il n'y a pas de collaboration étroite. Il n'y a pas de raison pour laquelle c'est ce qui me pousserait à appuyer la thèse de Rodrigue Karmazen disant que la RDC se présente aujourd'hui comme un État isolé. Ça, c'est sur le plan des coopérations diplomatiques. Il y a certains États qui sont au courant, ils savent ce qui se passe en République démocratique du Congo, mais ne pipent mot. C'est dans cet état de choses qu'on peut dire que la République du Congo. Je pense que là mais non, je peux continuer. Je vous ai répondu. Excusez-moi, je vais vous laisser avant. Enfin, je ne saurais pas vous laisser toute l'émission. Oh là là. Mais moi, je dois finir. Ce n'est plus une minute. Je dois finir mon raisonnement, mon cher ami. Ce n'est plus une minute. Quand je pose une question dans une question, je dois finir. Je dois finir les réponses. Ce n'est plus une minute. J'ai dit au début les réponses. Pardon, cher Louis-France. Je vais vous redonner quelques secondes. C'est Louis-France qui conduit. Mais ce n'est plus une minute. Il a dit une minute, non? Arrêtez de créer des désordres. Ça n'a rien dit de consistant. J'ai repris la parole. Je vais me servir du timing donné à Makanga. Je vais donner à tout le monde. C'est moi qui avais dit que c'est 3 minutes. Mais comme je suis allé au-delà, je ferai la même justice à tout le monde. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Et je peux grignoter ces minutes-là au deuxième sujet. Je sais comment je vais gérer ça. Comme le sujet nous paraît très important, il y a des matières qu'on ne peut pas facilement comme ça balayer. Il faut quand même qu'on essaye de creuser pour que ça nous laisse réfléchir. Alors, Patrick Makanga, quelques secondes pour terminer. Merci beaucoup, Charles. Franchement, je disais dans ces termes d'isolement où la République catholique du Congo se trouve, moi je dirais oui, je suis d'accord, mais on ne doit pas l'attribuer à l'actuel chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça serait soit de l'ignorance ou carrément de la mauvaise foi. On peut l'attribuer à quoi? On ne peut jamais l'attribuer. Cet isolement, ça fait partie des problèmes qui se trouvent dans le passif qu'a hérité l'actuel chef de l'État. De telle enseigne que nous sommes en 2016. Le retrait ou soit le succès que nous avons eu sur le M23, c'était sur le plan, ça a été grâce au lobby mené par des Juifs, qui est le lobby qui est passé par Dan Gettler, qui nous a coûté, qui a hypothéqué presque tout ce que nous avons comme ressources naturelles. Quand on nous parle d'isolement, nous ne pouvons jamais être forts sur le plan diplomatique aussi longtemps que nous sommes un pays qui dépend des autres presque sur tous les plans. Même surtout, vous voulez me relancer encore? Vous voulez me relancer? Non. Voilà, je n'ai pas encore fini mon fil d'idée. Je ne saurais plus relancer, mais je voulais vous poser une question que je vais poser directement à Armand, parce que vous partagez quasi le même camp politique. Je pense que vous pouvez partager les éléments de langage. C'est vous qui avez parlé, Armand Moukoulou, d'une diplomatie multidimensionnelle du président. Non, je ne parle plus, c'est maintenant Armand. Non, allez-y mon frère. Juste comprendre. 4 minutes. Juste comprendre. 4 minutes. Hein. Est-ce que vous pouvez me laisser avancer? Vous avez quelque chose d'autre? Vous m'avez retiré la parole à la gorge. Vous êtes allé au-delà du timing. Oh là là. 4 minutes. Oh là là. Oui, là je suis d'accord. En plus de ça, au-delà de ce timing, je suis d'accord, je suis allé au-delà de ça. Vous n'avez pas à vous plaindre parce que vous êtes la première personne à intervenir, donc vous n'avez pas à vous comparer avec quelqu'un qui a parlé. Je ne fais aucune comparaison, mais juste que non, dans les temps que vous m'aviez attribué, vous avez intervenir à tort et à travers. Les temps que vous nous aviez donné, c'était pour rencontrer les préoccupations des autres. Mais vous avez soulevé d'autres questions dedans. Donc la question des temps, c'est pas moi. Pour que Nico Faye puisse se jeter sur moi. Donc pour dire que, oui, merci beaucoup. La République démocratique du Congo ne pouvait jamais être fort dans les concerts des nations parce que nous avons d'abord une situation économique qui dépend des autres. Parce que même en termes de diplomatie, la diplomatie, il faut que nous puissions aussi avoir de quoi faire chanter les autres. Mais nous importons tout.
un pays hérité où tout doit être importé, même une aiguille, même l'histoire que Nico Faye a l'habitude de mettre sur le plateau de télé. Merci. La plupart des histoires là sont importées. Merci Patrick Makanga. Merci. Donc voilà le plus gros problème que nous avons. Merci. Alors, mettre cet état de choses sur la tête de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non, ça c'est être de mauvaise foi. Merci. C'est un discours populiste. Merci. Alors, Armand Moukoulou, on dit le président est le diplomate par excellence, il a une diplomatie multidimensionnelle. S'il faut revenir sur votre thèse que le pays est comment vous avez appelé, isolé. le pays est isolé diplomatiquement, est-ce que ce n'est pas une façon d'humilier Félix Tshisekedi, vous-même d'abord? Non, attendez-moi à renchérir. Gardez votre calme. D'une part, vous vantez la diplomatie de quelqu'un, mais d'une autre part, vous dites que nous sommes isolés diplomatiquement. Ils sont perdus, hein. C'est comme si c'est tout ce que Félix Tshisekedi fait, ça ne vaut pas la peine, ça n'apporte rien aux Congolais. Et en plus de cela, ce qui est plus grave encore, est-ce que, s'il vous plaît, beaucoup d'argent, s'il vous plaît, oui, nous sommes isolés, mais il y a un travail qui s'est fait dans ce sens-là. Qui a mis le Rwanda nu, qui a mis le Rwanda mal à l'aise. Amenez pas les désordres, s'il vous plaît. Non. Je suis avec Armand. Non, s'il vous plaît. Il faut garder. Votre analyse a un raccordement frauduleux. Vous citez les propos des gens hors contexte. Très frauduleux. Les propos sont cités hors contexte, cher Louis France. Connaissez au moins mon frère. Moi, je suis là pour poser des questions. Moi, je n'ai pas donné un avis. Non, attendez. Le résumé que vous faites là. C'est ça le rôle intelligent. Je dérangeais l'émission. Le résumé. Vous dérangez. Non, c'est pas déranger. On vous a accordé 1 minute, vous n'avez rien dit. On est arrivé à 5 minutes, vous n'avez rien dit. Tout ce que je dis, ce n'est pas cité les propos des gens. Non. Nous avons tué nos activités. Laissez à Louis France à chacun 1 minute. Papa. Tu as eu 5 minutes pour ne rien dire. Rien de sorte de pertinent est sorti de toi. Isolement comme foufou, c'est important. Vous jouez avec les questions de la République, monsieur. Ça, je vous le dis. S'il vous plaît, je prends Armand. Vous abordez avec bassesse les questions de la République. Alors, Armand, c'est décevant. s'il vous plaît. Non. Pourquoi je pose cette question? Vous savez, le rôle du présentateur lui-même, c'est de donner un sens à une question. Vous ne pouvez pas avoir un présentateur mécanique. Moi, je ne suis pas mécanique. Moi, je réfléchis. Donc, je réfléchis, je te pose la question. À toi d'apprécier la réponse. Si tu penses que tu vas donner à gauche, à droite, ça c'est toi. Laisse-moi réfléchir et te poser des questions. Point. C'est ça mon rôle. Je suis présentateur. Merci Makanga, c'est lui qui a terminé. C'est ça la beauté de l'édition spéciale, mesdames, messieurs. Merci pour tout. Alors, Armand Moukoulou. D'une part, Félix Tshisekedi travaille la diplomatie multidimensionnelle, ça profite aux Congolais, ça produit des fruits. Mais d'une autre part, le pays est isolé diplomatiquement. Or, quand on arrive à être isolé, c'est que une diplomatie qui a lamentablement échoué, parce que c'est une sanction extraordinaire. Il n'y a plus une autre sanction que ça n'a jamais existé la diplomatie. Alors, voici la question que je vous pose. Est-ce que pendant que le pays est isolé, selon votre thèse, peut-on continuer à compter sur la diplomatie de Tshisekedi? Effectivement, oui. Pourquoi j'ai dit ça? Comment? Laissez-moi parler. J'aime votre calme. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'accorder beaucoup plus de temps possible. Oh, ça va pas être un discours sur l'état de la nation. Non, parce que j'ai constaté, quand Patrick parlait, à tout moment, vous étiez en train de l'interrompre. Vous connaissez édition spéciale. Ça, je l'ai constaté. Bon, je vais gérer mon temps. Très bien. Voilà. Vraiment de grâce, si tu peux prendre 2 minutes 30 secondes. Rodrigue Ramazani, vous avez parlé du rapport des experts de l'ONU concernant ce qui se passe à l'est de notre pays, notamment la récupération, l'occupation de Bunagana par les M23. Non, Rodrigue, ce n'était pas le groupe d'experts de l'ONU qui avait confirmé le fait que le Congo, donc à travers le FARDC, soutenait les FDLR. Non, ce n'était pas, en tout cas, selon ma lecture. Je lis très minutieusement ces rapports, selon ma lecture, ce n'était pas les rapports d'experts de l'ONU qui confirmaient le fait que la RDC, donc à travers le FARDC, soutenait les FDLR. Non. C'était la politique communicationnelle de Paul Kagame avec son gouvernement.
qui voudrait démontrer au monde entier, donc qui voudrait démontrer à la face du monde entier que les FARDC soutenaient néanmoins le FDLR. Ce qui est très faux. Ce n'est pas une réalité. C'est faux, archi faux. Le FARDC, notre armée n'a jamais soutenu ni appuyé le FDLR. Le FDLR fonctionne sous isolement comme une rébellion. Et nous savons comment est-ce que les groupes rebelles, les groupes terroristes fonctionnent. Sur toute l'étendue du territoire national, dans nos frontières, qu'on soit ainsi de suite, même au niveau de la CRGL, nous le savons. Donc il ne faudrait pas aller dans cette hypothèse-là. Et puis Rodrigue, Nicofa, il nous dit ici, oh non, signer d'accord. Non, Nicofa, nous devons comprendre une chose. Vous savez, les accords commerciaux, les accords économiques, les accords bilatéraux entre États, c'est tout à fait normal, c'est légal. Vous ne pouvez pas interdire à un État de signer un accord bilatéral ou de signer un accord commercial avec un autre État. Non, attendez, laissez-moi parler. Je suis en train de vous, je suis de votre côté. Attendez, Armand, ne soyez pas si sensible. Le problème, c'est que vous êtes très très sensible. J'ai dit, et surtout, si aujourd'hui attendez, Armand profitera à la population congolaise et ça va amener beaucoup de dividendes proportionnels sur le plan économique. Que Félix Tshisekedi n'accède pas à cet accord-là parce que vous, Nicofa, vous n'en voulez pas. Parce que nous avons un problème avec le Rwanda, ou soit parce que vous soutenez que l'Ouganda serait hypocrite, ainsi de suite. Non, là c'est le domaine des intérêts. C'est le domaine des intérêts. Ça peut arriver, ça c'est pas un problème. Parce que vous avez l'impression ici de désorienter la population. Vous prenez ce qui est normal, vous donnez l'impression comme si ce n'était pas normal. Non, ça ce n'est pas bon. Alors, concernant les opérations conjointes, parce que Rodrigue en a fait allusion, les opérations conjointes entre la RDC et l'Ouganda. Non, Rodrigue, je crois peut-être vous le savez, mais vous pouvez aussi oublier, ça peut arriver. C'était sur recommandation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'était une suite logique de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui voudrait à ce que, au niveau de la CRGL, qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement entre États, de telle sorte que nous puissions fonctionner d'une manière un peu étroite dans des domaines militaires, dans des domaines de sécurité. Merci Armand. Et donc il ne faudrait pas donner l'impression que lorsque le gouvernement congolais s'engage dans les opérations conjointes avec l'Ouganda, c'était une erreur. Non, ce n'était pas une. Est-ce que vous êtes d'accord que le Congo est diplomatiquement isolé? Je viens là. Oui, rapidement. J'allais dire ceci. Je voudrais dire ceci. Nous devons comprendre le contenu que nous a donné Patrick Makanga. Si nous voyons la manière avec laquelle notre pays a été dirigé depuis plus d'une décennie, j'affirme et je confirme la thèse de Patrick Makanga disant que le Congo était un pays totalement isolé sur le plan diplomatique. Présentement là. Et isolé dans la mesure où maintenant le président de la République est en train de travailler pour rétablir s'il vous plaît, Makanga, vous n'avez pas la parole. Que moi je qualifie de l'émission dans le fonctionnement du président de la République. Très bien. Parce que comme vous le savez, Louis-France, vous l'avez tantôt aussi rappelé, si les relations internationales fonctionnent sur base d'un certain nombre de conventions collectives. Très bien. Ça, vous le savez. C'est vrai que nous sommes dans beaucoup de zones sur le plan diplomatique, nous sommes dans beaucoup de plateformes sur le plan diplomatique, dans les relations internationales, parce que nous devons rester un pays qui existe. Nous devons exister. Parce que c'est à travers ces mécanismes appropriés, ces mécanismes établis dans les relations internationales que le Congo peut en réalité donner le temps, donner sa voix pour répondre à des obligations internationales pouvant influencer la politique mise en place ici par nous au Congo pour que nous puissions aller de l'avant. Merci beaucoup, Armand. Parce que les solutions ne se tiennent pas seulement sur le plan intérieur. Merci. Et aussi dans l'intérieur, nous pouvons quand même avoir des soubassements, planter des corps comme ça. Mais l'international aussi
influence, compte beaucoup. Merci. C'est la raison pour laquelle Merci Armand. Je n'ai pas encore terminé. Si, vous avez fini. Laissez-moi quand vous même avez un peu tout de le temps. Vous avez eu tout le temps. C'était 23, c'est 29 maintenant. Je veux que nous puissions gérer. 6 minutes. Si on y va dans ce sens, on risque de ne pas toucher le deuxième sujet. 30 secondes. 20 secondes. Allez-y. 7 minutes. Cher Louis-France Kouzikessa, nous avons connu notre pays. Je vous donne un seul secteur. Depuis beaucoup de temps, nous avons eu à rompre, en tout cas, un partenariat aussi important avec les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI. Mais vous l'avez vu avec Tshisekedi, le FMI est de retour, où nous avons vu même la dame directeur général de l'FMI encourager l'accroissement des finances publiques au Congo avec Tshisekedi. Merci. Et donc, c'est dans les domaines diplomatiques. Armand Moukoulou-Mbouidi, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, pour que nous puissions quand même. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Je vais traverser de l'autre côté. Je vais prendre les procureurs pour le peuple, l'homme qui va au-delà de l'Himalaya. Deuxième prise de parole. Vous avez suivi les interventions de vos contradicteurs. Non, je n'ai pas fait ça. On va gérer. On va gérer. S'il vous plaît, je vous connais quelqu'un de si cohérent. S'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de prendre. S'il vous plaît, Armand. Vous n'avez pas besoin de prendre 20 minutes pour vous résumer. Vous pouvez prendre 2 minutes, vous parlez l'essentiel, vous captez ceux qui sont à la maison. Et vous donnez à quelqu'un d'autre 20 minutes aussi, il n'en fait rien. Donc, les minutes ne comptent pas, c'est les contenus qui comptent le plus. Mais parce qu'il y a un deuxième sujet qui était important. On va y revenir. Ouais, ok. Bon. Est-ce que nous sommes d'abord isolés diplomatiquement ou pas? Et quel contenu vous donnez? Je rappelle ici que vous êtes un chercheur en la matière, donc vous devez avoir un contenu scientifique à donner. Et si vous sentez déjà un discours hier et qui disait que nous avons trouvé les pays isolés, maintenant lui venait de nous désisoler. Maintenant, aujourd'hui, il change de discours, il commence que non, nous continuons dans l'isolement. Mais vous avez posé des questions de fond. Quels sont les éléments qui vous font parler de l'isolement? Très bien. Vous avez vu comment les gens ont balbutié. Hein? Et puis, on est allé plus loin pour vous dire, vous pouvez trouver un mariage, il y a déjà des divorces consommés. Hein? Les gens qui vivent ensemble, mais le divorce déjà consommé. On parle de divorce. Lorsqu'un tribunal de paix, un juge du tribunal de paix, très bien. Le divorce n'est constaté, prononcé que par le juge. Le juge, ouais. Mais lorsque les gens constatent encore, lorsque les gens sont encore ensemble. Non, là c'est sur le plan juridique. Il y a l'aspect sociologique. Oh là là. Il ne faut pas l'aspect sociologique. S'il vous plaît. Vraiment. La psychologie et la sociologie comptent dans tous les domaines. Vous savez, vous êtes marié. S'il vous plaît, vous êtes marié légalement. Votre mariage ne peut prendre fin que légalement. Il y a l'expression s'il vous plaît, consommé, ça existe. Le divorce, on parle de divorce. Quand il y a séparation de corps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas oublier. S'il vous plaît. Il ne faut pas minimiser l'aspect sociologique. Les élémentaires du droit, nous l'avons tous étudié. S'il vous plaît, écoutez aussi. Si vous voulez parler de divorce, le divorce est une procédure judiciaire. D'abord, il faut retenir ça. Ce n'est pas une procédure sociologique. C'est un concept de droit, le divorce. Donc vous ne pouvez pas donner non, vous ne pouvez pas donner. S'il vous plaît, Armand Moukoulou. C'est ça la beauté de l'édition spéciale. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas donner un contenu sociologique à un débat de droit. Donc quand vous voulez parler de divorce, vous êtes tous ici sur cette table, vous êtes mariés légalement. On ne peut parler de divorce que c'est lorsqu'un juge qui constate. Mais lorsque ce n'est pas un juge, ce n'est pas un divorce, c'est un conflit. Continuez. Autre chose que le divorce. Bon, j'ai entendu sur le plateau et Herman qui dit que la route Kassindi profite. J'ai dit ceci. Est-ce que j'ai dit que nous signions des contrats? C'était illégal. Faites sortir vos histoires. J'ai dit que non, c'était irrégulier. J'ai dit non. Mais la loi aimerait que... Laisse Rodrigue parler. S'il vous plaît. Faites sortir vos foufous. C'est fini. Vous savez, c'est quelqu'un. Faites sortir les foufous. S'il vous plaît, Armand Moukoulou. C'est toujours le débat a bien commencé. Il faut être comme Rodrigue Ramazani. C'est un homme d'État. Ça, c'est un homme d'État. C'est ça m'a formé un homme d'État. Il faut sortir les préservatifs, les foufous. Allez-y rapidement. Les ndunda qu'on sort parce que c'est de ça que nous attendons apparemment. Je n'ai pas dit que signer des contrats est une mauvaise chose ou bien c'est une violation de la loi.
Signer les contrats, signer les accords, c'est régulier. Mais il faut que cela se fasse aussi dans les méandres de la loi. Très bien. La question que moi je vous pose, peut-être vous ne voulez pas que... Pourquoi vous refusez de publier vos accords signés dans les journaux officiels? C'est ça ma question. Au lieu de tromper la population que non, je suis contre... Non, vous avez signé. Mais la loi aimerait que ce que vous avez signé là, ça soit publié dans les journaux officiels. Ou soit c'est l'importance du journal officiel que vous ne semblez pas maîtriser. Le journal officiel... Donc on ne maîtrise pas l'importance du journal officiel. Hein? Est-ce que vous voulez dire que l'Union sacrée a des difficultés sur... Est-ce qu'ils ont la culture des textes? Ah, comment ça? Est-ce que c'est ça qui se passe aujourd'hui? Vous voulez dire que Félix Tshisekedi ne lit pas? Moi, je parle du régime. Oui. Je dis ceci. Il y a un chef du régime. Je dis ceci. Depuis que ce régime, est-ce que vous sentez encore l'existence textuelle dans leur agir? Non. Ce sont les humains qui agissent. Non, mais on a quand même apporté un état de droit. Un état de droit, vous devez respecter. Lequel? Sur quel plan? Un état de droit où on ouvre les malocos, on ne sait pas comment ces prisonniers les détenus mangent. Vous savez que lorsque vous envoyez quelqu'un en prison, il a votre c'est une chose, mais les nourrir aussi en est une autre. Vous savez, dans les États aujourd'hui, on refuse que les juges, beaucoup de juges ne prononcent plus encore de peine avec séquestration. Parce que lorsque vous condamnez quelqu'un, c'est une charge. C'est une charge pour l'État. Pour l'État. Pourquoi aujourd'hui on prononce avec sursis? C'est pour que la personne ne soit pas à la charge de l'État. Le détenu coûte cher à l'État. Mais ici, une prison de 2000, 3000, vous avez 15 000 personnes, mais vous savez, depuis que ce régime est là, allez à Kaleni, il y a eu combien de morts durant cette année? Plus de 40 morts en prison. Ça fait partie de l'état de droit que vous évoquez là. Malnutrition. Vous savez que ça fait partie aussi de l'état de droit. Alors, comme vous parlez du social, il y a des choses quand même à... Oui, on revient. Ce qui se passe par exemple à l'Assemblée nationale. On va terminer par ça. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On invalide une députée nationale. Quelqu'un qui a demandé l'autorisation. Première autorisation. Deuxième autorisation. Troisième autorisation. L'Assemblée nationale autorise. La députée Marie-Ange Mouchelok va se faire soigner. On opère la tumeur. Et l'Assemblée nationale elle-même aussi se met à rembourser les frais de soins médicaux. Mais une telle personne se voit invalidée. Est-ce que vous savez, vous avez aussi violé aussi ses droits. Merci. L'État n'a pas que des droits. Est-ce qu'il y a l'État a aussi les obligations. Quelques démonstrations parce que vous parlez du social des Congolais. Et non, quand on dit isolement, une démonstration. Oui. Sortir les foufous. Isolement. Non, faites sortir isolement. Je vous corrige. Isolement. Non, amenez les isolements sur la table et mettez ça. Cet isolement-là a commencé quand? Il a fini quand? Faites les nous savons, pour nous, les indicateurs. Il n'y a aucune capitale qui a rompu les relations diplomatiques avec Kinshasa. Très bien. Volontairement. L'OADA, on a intégré l'OADA en 2012. Hillary Clinton était ici. Sarkozy était ici. Il y a eu combien de sommets ici? J'ai un 14e sommet de la francophonie ici. Roi des Belges ici. Mais alors, sur base de quel élément vous appelez d'isolement? Sur base de quoi? C'est info. Non, c'est un discours défaitiste lorsqu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Exposition. Alors, exposition comme vous comprenez. Parce que vous parlez du social des Congolais. Mais alors, rapidement. J'entends ici. En plus, il dit que non. Et l'abrutissement commence. L'isolement, c'est l'abrutissement commence. On est emprunté. Je me pose la question. Et l'abrutissement commence. L'isolement, c'est continuer. L'isolement. L'abrutissement commence. J'aimerais que tu me dises. Voilà, je l'avais dit. Et tout ça, c'est par manque de la production locale. Armand Moutoulou, manque de la production locale. Bien évidemment. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Rapidement. Quand tu es allé danser à Mondeke, tu ne savais pas que les gens au pouvoir non, ça ne date pas d'aujourd'hui. La production locale, on en a. S'il vous plaît. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça. S'il vous plaît, il faut pas le décider. Je ne vais produire aucun produit. Comme nous connaissons, comme de On est un pays importateur, on ne produit pas, et c'est depuis très longtemps. Il n'y avait pas Kanyamaka CC. Et Kolo à Massango, ils avaient 600. Et comme 2000 francs de Et l'abrutissement commence ça. Rapidement.
Allez-y rapidement, on n'a pas le courant. Les engrais qu'on utilise, vous savez que ça vient pas S'il vous d'ici. plaît. Mais quand c'était à 600 là, Ce n'est pas fabriqué Vous ici. savez que les services nationaux actuellement Non, Abimi Samoko n'a pas Désactivez les micros. Vous non, mettez- on a Armand, s'il vous réhabilité plaît. Kanyamaka CC. Armand. Kanyamaka ça CC. c'est la torture, hein. Donc tu fais Ça c'est la allusion. torture, t'es. On l'a réhabilité Kanyamaka CC. Mais Armand. Il y a des produits qui sortent déjà. Procureur, allez-y. Armand, vous dérangez l'émission. Et Kola Je suis pas Massango, content. oh, ils ont l'osso Yabumba. Oh, il y a Pakistan, il y a Thaïlande, il y a Bumba. Ils ont 550. Et Bundeli. Et combien le 1200. Maman Olive Lembe et son mari ont mis combien de routes pour était camarade n'a plus assez. Toutes les routes détruites. Les routes d'évacuation continuent, mettez. Toutes les routes détruites. Rapidement. Les routes sont détruites, mettez. Comment on va faire l'évacuation des biens, des produits Allez-y. alimentaires de première nécessité? Il y a pas Congo. Et collé ça à 400. Et comme 1500 francs d'année. Ah, ceux qui banzele baby. Tellement na wana Non, non, na non, de la fin. On continue. Non, ne toque nem copine na monde tout. Oui, tout là qui bango banzela botongi pour la bloquer kita. Paul Ngwana Kuilo comme Bon, on ça la peine honte, on ça Non, Armand. Oui, mais ba tu pena na banda bata badi. L'émission c'est parce que tout ce que nous avons ici, s'il vous plaît. c'est par manque de Armand, production ça, c'est locale. l'émission Et la production locale, là, Vous voyez, contraire à la production c'est locale, une attitude on peut que je commencer n'apprécie aujourd'hui. pas. Ce n'est pas bon. Vous devez respecter ceux qui nous suivent quand même. Respectez les téléspectateurs. Il est vite Ce n'est alors. pas bon sang, c'est son droit, c'est son temps. Pas avec l'abrutissement. Qu'il évite alors de nous Alors, amener ça. Maître Rodrigue Nous Lamazani. savons déjà les contraintes de la production locale. Mais pour Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais on devait produire depuis très longtemps. On l'a pas fait. On a fait combien des années avant que Tshisekedi puisse arriver au pouvoir? Je te pose la question. On a fait combien des années pour Combien que d'années on a même dans la Kabila? Combien d'années on a? Alors. Ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Ça qui m'a président de la République. C'est Premier ministre était Bazaki m'a président de la République. Ministre à l'économie, ministre à plan. Et Kola Massango, ils ont dit 600. Ça, c'est un Tu comme sénateur, président S'il Sénat. permet, je vais te montrer noir sur blanc que tu es dans l'abrutissement. Si le journaliste le permet, je vais te montrer que tu es dans l'abrutissement. Non, Louis-France l'a donné des béquilles. Merci. Alors. Non, il faut dire merci à Louis-France. Il faut donner des béquilles. Écoutez, s'il vous plaît. Allez, Il avec faut votre donner des béquilles parce qu'il est Allez-y. professionnel. Sinon, ça, c'est... Allez-y. c'est un Comment abrutissement. faire un débat dans ces conditions? C'est ça, les problèmes. Ils vont revenir à la raison. Les temps de discuter sur les... Développez les mains solides. Entreprise, Pourquoi me soit le roi Baba, le roi Bambanda? Et on s'en monnaie, amener des propositions concrètes. Laisse-le. Nous, on n'a pas appris ça. C'est ça. On n'a pas appris de parler de qui a ceux qui dirigent. Ça ne date pas de Ça, ce n'est pas dans la chambre de gestion que celui qui dirige doit apporter des éléments. Non. Nous, on n'a pas appris ça. S'il Faut vous plaît. pas amener ça sur la tête de Alors, Tshisekedi, papa. Rodrigue Ramazani, laissez Armand Moulou, s'il vous plaît. Laissez On n'a Rodrigue pas Ramazani des parler, routes, s'il on n'a vous pas de plaît. n'importe. Mais travaillons, c'est tout. Armand, c'est la Qui fait première ça? fois que tu as déçu cette émission. Tu as déçu cette émission, honnêtement. Les choses ne peuvent pas se passer comme ça. m'excuse. Non, je suis très désolé. Chacun réagit en son temps. Toi, tu réagis en ton temps. Laisse quelqu'un d'autre réagir dans son temps. Soyez tolérant quand même. Pourquoi vous allez... Tous les jours, toi, tu nous vantes ici, nous sommes des hommes d'État. Les hommes d'État ne peuvent pas être comme ça. Les hommes d'État doivent garder l'attitude. Je m'excuse. Bon, on m'a dit le bilenge ngana la faire na bino po ani tozo mata. Tant que mata. Je m'excuse. Tozo pe hauteur, to sala mamulugo abavio wanate. Er moko moi qui homme d'État eza au supporter pe muninga lobby, yo po lobby. Je les laisse le temps. Rodrigue Ramazani, c'est le modèle de la classe politique actuelle. Je suis très très désolé, mais je dois le dire que moi je suis très fier de ça. Bon, peut-être au moins une école, vous avez une école bien, je suis content. Allez-y. Bon, revenons sur le sujet. Patrick Makanga, d'entrée de jeu, a évoqué, lors de sa deuxième prise de parole, Franck Fanon. Dans ce qu'il disait, l'Afrique a la forme D'un revolver. d'un revolver dont la gâchette Se trouve en se RDC. trouve en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir de Félix Tshisekedi est un gâchis. C'est pas une gâchette, mais c'est un gâchis. C'est un gâchis. Perte de temps. Le Congo et les Congolais, on a perdu du temps avec ce pouvoir. Regardez.
On prend Armand Moukoulou. Il revient sur l'affaire de rapport de... Armand, vous savez, l'honnêteté intellectuelle, c'est quelque chose de très subtil. Ce n'est pas un péché de ne pas avoir lu un rapport. Ce n'est pas un péché de ne pas avoir une information. Mais ça devient un péché lorsque vous abordez une question dont vous n'avez pas la maîtrise et la teneur. Les personnes qui nous suivent, les personnes qui ont lu ces rapports, ne vous prendra pas au sérieux lorsque vous dites que les experts des Nations Unies n'ont pas aussi indexé la République démocratique du Congo de combattre aux côtés de FDLR. Ils ont repris la déclaration du Rwanda. Ce n'était pas une Je affirmation parle, s'il vous plaît. de ces rapports. Non, s'il vous plaît. Moi je suis clair dans mes propos, je parle du rapport. Je parle de ce rapport-là et de rien d'autre. Donc après cette émission, je crois que tu vas revenir à la raison. On va se retrouver dans d'autres plateaux. Moi, j'ai l'habitude d'imprimer les rapports en dur. Si tu veux, je peux te le multiplier pour te le donner. Très bien. Bon, je crois que Nico, il dit pourquoi on ne peut pas conclure de rapport avec l'Ouganda et le Rwanda. Mais quelles sont les relations que nous partageons avec ces deux pays? Le problème ici, comme je l'ai toujours dit, le problème, c'est l'orientation politique que nous donnons. Le problème, c'est la cohérence de notre politique. Nous avons déjà, c'est connu, ça date de décennies, que nous n'entretenons pas de bons rapports avec le Rwanda et l'Ouganda. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'aller conclure des accords bilatéraux avec ces États? On n'en avait pas. La preuve aujourd'hui, notre territoire est occupé sur complicité de l'Ouganda et sur appui du Rwanda. Donc ça veut simplement dire en clair, il y a eu un problème de cohérence politique. Ces accords conclus, ces rapprochements de la RDC et le Rwanda. Lorsqu'on était à distance, les pays connaissaient des problèmes, mais nous avons des problèmes de maintien de l'ordre public. Pas un problème d'occupation comme aujourd'hui. Les rapprochements de Félix Tshisekedi, l'option levée par Félix Tshisekedi de rapprocher ces deux pays ennemis, conséquence, nous avons une partie de notre territoire qui est occupée. Sur les opérations conjointes, toujours avec Armand, Armand dit qu'il n'y a aucun problème. C'était tout à fait normal que nous puissions avoir des opérations conjointes avec l'Ouganda. En fait, ils ne se rendent pas compte d'un aspect stratégique. Vous savez que les IDF sont des rebelles ougandais qui menacent le pouvoir de Museveni. Quoi de plus normal pour un État de prendre sa guerre à lui, de le ramener sur votre territoire? Aujourd'hui, l'Ouganda est tranquille parce que sa guerre est en train de se faire en République démocratique du Congo, cher Armand. Et cette approche stratégique était d'une naïveté extrême. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi s'est dit? Il dit, ok, parce que le Rwanda a des problèmes avec les FDLR, je vais donner au Rwanda le droit d'entrer dans mon sol pour combattre les FDLR. Parce que je sais pas, c'est les Mbororo. Les Mbororo ont un problème avec les Sud-Soudanais, venez les combattre chez moi. Parce que les Ougandais ont un problème avec les IDF, venez combattre chez moi. C'est ça que ça veut dire. Et qui sont en train de mourir entre-temps? Ce sont les Congolais que votre pouvoir est censé protéger. Et cet aspect des choses, je suis très inquiet que nous, étant que le futur décideur de ces pays, nous ne puissions pas nous rendre compte que les décisions prises par le président de la République, c'est un humain, hein? C'est pas Dieu le Père, quoi. Que les décisions prises par lui étaient erronées et mal orientées. Aujourd'hui, nous avons importé la guerre des autres, nous les avions amenés chez nous. Et cette approche a permis une occupation d'une grande partie de notre territoire, Bunagana. Aujourd'hui, j'apprends même qu'il y a toute une organisation administrative qui est installée. Et l'espoir que vous aviez mis sur le contingent de l'EAC tombe à nu parce que les gars, ils disent qu'ils vont faire le même travail que la MONUSCO. Ils vont mettre des zones tampons pour favoriser les négociations. Et ici, entre-temps, qui sont en train de mourir, ce sont des Congolais. Plus de 100 000 ménages se retrouvent en dehors de nos frontières et ils vivent comme des réfugiés. Est-ce que nous nous rendons compte, nous qui sommes appelés à décider demain, de la situation dans laquelle se trouve notre pays? Merci, Maître Odéa. Maintenant, 30 secondes. Oui, 30 secondes pour finir, sans entrer dans le bourrara. Je dis encore une fois de plus à mon peuple,
La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la personne responsable s'appelle Félix Tshisekedi parce qu'il a pris de mauvaises décisions. Dans des décisions diplomatiques à travers les différents accords bilatéraux, mais aussi dans la proclamation de l'état de siège qui aujourd'hui s'avère être un échec. Parce que nous, l'envol, on lui avait dit à travers le président national de l'envol, au lendemain de la proclamation de l'état de siège, que c'était une mauvaise décision. Merci. Charger l'armée de charges administratives, c'était une mauvaise décision. Merci. Et aujourd'hui, c'est implacable, rien ne marche. Merci. Et ici, je reviens encore pour dire, Félix Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation de notre pays. Merci. Le président de la République est dépassé par les événements actuels. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'encourager l'organisation de bonnes élections en 2023 pour que le peuple décide de mettre hors état de nuire. Ramazani Bekola, mesdames, messieurs. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Édition spéciale. On n'a pas parlé de la commission. On n'a pas pu parce qu'on a largement dépassé de temps. Merci beaucoup à Patrick Makanga d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Vous avez beaucoup dérangé. Non, c'est Nico Faye qui a dérangé. Ah bon? Merci beaucoup à Armand Moukoulou. Merci d'avoir été le nôtre. Merci beaucoup au procureur près le peuple. Est-ce qu'il y a un produit extraordinaire qui reste à brandir? Non. Tu m'as pris à peu levé. La population. Merci. Abrutissement. Merci à Maître Ordi Ramazani. d'abrutissement. Merci beaucoup à toute l'équipe technique et rédactionnelle de CML 13 Télévision. Demain, ici, à 12h30, je reçois pour vous le président, c'est moi. Restez attentifs parce que ne posez aucune question. Je recevrai pour vous le président, c'est moi. 12h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.